Coucou les amis, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va vous parler de la petite aire gratuite de Salin-de-Giraud qui se trouve dans les Bouches-du-Rhône en Camargue. En vrai ça fait partie de la commune d'Arles, bien que ce soit à une bonne vingtaine de kilomètres je pense de Arles, mais en fait ça fait partie de la commune d'Arles. Et bon, on va vous faire la présentation un petit peu différemment parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors, dans cette région, c'est pas rare. Mais bon, c'est un petit peu fait avoir hier. En fait, il y avait un peu moins de vent. On aurait peut-être dû le faire hier, mais on s'est pris un peu en retard. Et bon, bah, du coup, voilà, j'ai filmé. Et on va vous faire les commentaires en vous montrant les images, puisque c'est comme ça là dehors, c'était pas possible de filmer. Voilà, donc, bah voilà, on va commencer par l'entrée de l'air. Voilà, ça se voit. Je suis pas très sûre du nombre de places en fait. Parce qu'en fait, il y a pas du tout de marquage sur les sols. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a des bornes pour l'eau. Alors il n'y a que l'eau qui est payante et on l'a acheté à la mairie, ça coûte 2,80 € le jeton. Et en fait ça ressemble à des places. Alors je sais pas si en fait c'est des places où les gens se mettent ou si c'est réservé pour s'il faut les laisser vides en fait pour que les gens puissent venir faire le plein pour qu'ils se garent à côté de la borne. Donc ça je me pose un peu la question parce qu'en fait nous on a remarqué depuis qu'on est là, tous les gens se mettent de l'autre côté. Donc face à ces endroits-là où il y a la borne. Je ne sais pas si c'est par rapport au soleil, parce qu'effectivement il y a plus de soleil quand on est de ce côté. Mais enfin en gros je pense qu'on peut faire les deux, parce que d'une manière ou d'une autre, avec un tuyau un peu plus long, ça posera pas de problème pour aller faire le plein d'eau. Nous je pense que de là où on est, on va juste tirer notre tuyau qui fait 15 mètres, et puis on fera le plein directement de là. Mais voilà, donc en fait c'est la seule chose qui est payante dans cette aire. Et jusqu'à maintenant, je dirais que bien une vingtaine de camping-cars devraient pouvoir s'y mettre. Parce que là, de notre côté, on peut en mettre à peu près 7 ou 8, je pense, en étant un peu serré. Et puis en face, il y a la place au moins pour les 6 places qui ont les bornes, et puis un peu de l'autre côté. Donc je pense qu'entre 15 et 20, c'est pas déraisonnable. Il y a même quelqu'un qui s'est garé là, à côté des anciens sanitaires. Donc il y a aussi des anciens sanitaires à côté de la borne de vidange. Alors les jetons, j'ai vu dans certains commentaires qu'il y a certaines bornes qui marchent pas. Moi quand je suis allée à la mairie, on m'a dit que normalement tout marchait. Et là c'est indiqué sur la borne, on peut prendre les jetons ou à la mairie ou à l'office du tourisme. En ce moment c'est que à la mairie parce que l'office du tourisme est fermé jusqu'en mai prochain. Donc là on est en novembre 2025. Donc pendant l'hiver ce sera que la mairie. Et donc ça donne, la dame m'a dit que ça donne environ 100 litres, et sur la borne ils disent que c'est 20 minutes. Donc à voir, je sais pas comment est le débit, mais bon ça c'est l'idée. Alors, je vais parler de la zone de vidange. Et comme vous allez voir, il y a deux zones de vidange en réalité. Vous pouvez faire à la même fois deux camping-cars pour les eaux grises, aussi pour les eaux noires. Il y a de l'eau que vous pouvez rincer les potis, les cassettes de potis, et rincer différentes choses. Et c'est l'eau, il marche. Aussi pour manœuvrer, c'est assez facile. C'est plat et il y a assez d'espace, bien qu'il y a des gens qui se garent un petit peu devant. Bon, jusqu'à maintenant, on voit assez d'espace pour manœuvrer, pour faire les eaux grises. C'est tout. Alors sinon, pour en ce qui concerne le reste de l'air, donc c'est du goudron par terre avec un petit peu de gravier, hein, c'est solide, c'est plat, vraiment quasiment. Nous on a essayé deux places. On s'était mis d'abord un petit peu plus vers le fond de l'air parce que quand on arrivait il n'y avait pas de place, puis on essayait de voir un petit peu où est-ce qu'il fallait pour qu'on se mette pour que ce soit le mieux pour nous. Après on a bougé plus vers l'entrée de l'air pour être plus au soleil, parce qu'en fait là avec l'angle du soleil il y a les arbres le matin et puis l'après-midi qui font un petit peu plus d'ombre. Là où on est, il n'y a pas d'arbres en face, du coup on avait du soleil tout le temps, ce qu'on recherche maintenant à cette époque de l'année, parce qu'il a quand même fait assez froid. Alors par contre, c'est vrai que il y a très peu d'ombre. En plein été, ça doit être très chaud ici. Donc ça c'est à savoir, mais enfin en même temps dans toute la région, je pense que si les gens viennent ici en été, c'est pour avoir chaud. Et à part aller dans des campings où il y aura peut-être de l'ombre,
C'est un endroit où il va y avoir du soleil. Va faire chaud. Donc ça c'est à savoir. Sinon il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles et le tri quand vous arrivez dans l'entrée de l'air. Donc c'est bien de garder l'endroit propre. Vous n'avez pas d'excuse de ne pas le faire puisqu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et alors bah la petite ville, j'en ai parlé un peu j'en parle un peu dans l'autre vidéo qu'on a fait sur notre séjour ici. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est juste à côté, donc au bout de la rue. Là vous tournez sur la droite et puis vous avez deux écoles. Vous avez un petit gymnase derrière qui est assez sympa où Mani a fait pas mal de sport. Et moi aussi un petit peu aussi finalement. Et après il y a une petite supérette, il y a un spa qui est sur le côté gauche, il y a un pôle santé même. Un petit peu plus loin il y a la laverie et puis une station essence et puis pareil une autre petite supérette qui fait plein de choses. Il y a un dépôt de pain au bureau de tabac, il y a une boulangerie de l'autre côté. Il y a une autre petite boutique qui fait épicerie. Enfin voilà, bon. Il y a vraiment beaucoup de choses en dépannage. Si vous venez passer quelques jours ici, vous trouvez des petits trucs. Bon, après, il y a des choses qui sont un peu plus chères, bien sûr, parce que c'est un petit bled. Mais voilà, après, il y a des balades sympas à faire dans le coin. Mais il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez loin. La plage, par exemple, elle est à 7 ou 8 kilomètres. On a regardé. Arles, comme je disais, c'est à 40 kilomètres. Enfin, il y a des trucs autour, mais c'est quand même un petit peu isolé, donc c'est bien d'avoir un autre véhicule. Nous, on pensait faire quelques petits trucs en vélo, mais en fait, c'est quand même beaucoup plus loin qu'on croyait. Donc, si vous avez genre une moto, un truc, c'est un bon endroit, je pense, pour se poser et pour rayonner, si vous avez un véhicule qui vous permet d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, quoi. Voilà. Et voilà, c'est l'air à Salangiro. Et c'est une aire qu'on aimait bien, on serait resté pour 3 jours, 3, 4 jours. Et c'est gratuit. Il y a pour faire la vidange, il n'y a pas d'électricité, mais c'est bien, c'est éclairé, il est près de beaucoup de choses. So, je pense que c'est une aire que quand vous allez à être dans cette région, on recommandera parce que c'est bien et pas très loin des villes qui sont plus grandes, hein.